Mesdames et Messieurs les journalistes, l'ARD vous remercie d'avoir bien voulu accepter de répondre favorablement à son invitation. Notre entretien d'aujourd'hui portera sur 3 points. La position de l'ARD à propos du débat sur la Constitution, nos propositions sur le dialogue national inclusif et la réunion des oppositions africaines tenue à Paris le vendredi 14 novembre 2014. Grand temps du débat sur la Constitution. Depuis 2013, sur instruction du président de la République, le Parti congolais du travail a lancé sur toute l'étendue du territoire national un débat sur la révision et ou le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 qui interdit strictement à l'actuel chef de l'État, dont le 2e et dernier mandat constitutionnel s'achève le 14 août 2016 à 14 heures, de briguer un 3e mandat. La question que pose le débat actuel sur le changement ou non de la Constitution de 2002 n'est pas celle de savoir si cette Constitution est bonne ou si elle est mauvaise, ni celle de savoir si elle est adaptée ou non au contexte actuel du Congo, mais bien plutôt celle de savoir pourquoi on veut la changer aujourd'hui et sur quelle base juridique s'appuie-t-on pour vouloir la changer. Faut-il le rappeler, la Constitution de 2002 a été taillée sur mesure par le président Denis Sassou Nguesso. Rien n'existe dans cette Constitution que parce qu'il l'a voulu et comme il l'a voulu. De plus, cette Constitution lui donne tous les pouvoirs et ne l'empêche pas d'exercer son dernier mandat, autorisé par la Constitution jusqu'à son terme le 14 août 2016. Ce qui fait problème, c'est le fait que l'article 57 de la Constitution de 2002 limite le nombre des mandats du président de la République à 2 seulement et qu'au terme de l'article 185 alinéa 3, le nombre des mandats du président de la République est une matière exclue du champ de la révision constitutionnelle. Ainsi donc, les articles 57 et 185 alinéa 3 frappent d'inéligibilité le président Denis Sassou Nguesso pour l'élection présidentielle de 2016. Or, le chef de l'État congolais désire ardemment se succéder à lui-même. Le changement de la Constitution qu'il veut imposer ne vise rien d'autre que cet objectif. Là, et là seulement, est le fond du problème. Le président de la République veut changer la Constitution par intérêt personnel. En effet, dans le dessein de se donner les moyens de briguer illégalement un 3e mandat, mais ne pouvant contourner les verrous que constituent les articles 57 et 185 alinéa 3, il a choisi de violer l'ordre constitutionnel en vigueur, de jeter à la poubelle la Constitution de 2002 qui organise les pouvoirs publics et de chercher à imposer, au moyen d'un simulacre de référendum, une nouvelle loi
fondamentale. Pourtant, dans son discours sur l'état de la nation en 2014, il déclarait, je cite, « Il n'y a de démocratie véritable que dans un État impartial, l'État de droit. C'est cet État que nous sommes en train de construire, c'est cet État, c'est cette démocratie que nous sommes en train de bâtir. » Fin de citation. Comme chacun le sait, un État de droit se caractérise d'abord et avant tout par la primauté de la loi et en premier lieu par le respect de la loi fondamentale. Le président de la République ne peut pas prétendre d'un côté construire un État de droit et de l'autre œuvrer pour la violation de l'ordre constitutionnel établi dans le pays. Ce, d'autant que lors de son entrée en fonction, le 14 août 2009, il avait prêté le serment solennel de respecter et de défendre la Constitution et la forme républicaine de l'État, article 69 de la Constitution de 2002. Il ne peut donc pas se dédire vis-à-vis du serment qu'il a prêté. Il a l'ardente obligation de respecter ce serment et le terme de son mandat pour laisser à la postérité un pays véritablement en paix et politiquement stable. Par ailleurs, l'article 50 de la Constitution dispose « Tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République. » Fin de citation. La loi fondamentale est impérative. Elle s'impose à tous, en commençant par le président de la République qui, au terme de l'article 56 de la Constitution de 2002, veille au respect de la Constitution et au fonctionnement régulier des institutions publiques. Fin de citation. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison majeure et objective tenant à l'intérêt supérieur du pays et du peuple qui justifie un éventuel changement de constitution. Le pouvoir lui-même crie sur tous les toits que les institutions fonctionnent normalement et que le Congo se porte bien et même très bien. Les raisons invoquées par les tenants du pouvoir ne tiennent pas la route, car leur seul mobile est le maintien au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso. Or, en démocratie, on ne peut pas changer la loi fondamentale d'un pays pour convenance personnelle, par intérêt personnel. La Constitution est impersonnelle. Elle ne doit pas être taillée sur mesure pour un acteur politique quel qu'il soit. Un changement de Constitution sans nécessité ni opportunité est dépourvu de légitimité et constitue une grave menace contre la démocratie et l'état de droit. De ce point de vue, l'ARD salue le président français, M. François Hollande, qui au cours du sommet de la francophonie, tenu à Dakar les 28 et 29 novembre 2014, a interpellé ses collègues africains en fin de mandat constitutionnel, leur a conseillé de ne pas tripatouiller les constitutions de leur pays par intérêt personnel et les encourager à promouvoir des alternances apaisées et consensuelles dans leurs pays respectifs. L'ARD est surprise d'entendre à propos de cette intervention du président français en faveur de la lutte des peuples africains pour la démocratie, l'état de droit
et le respect de l'ordre constitutionnel en Afrique, certaines voix du pouvoir parlaient d'ingérence dans les affaires africaines et de souveraineté, alors que de façon générale, lorsqu'ils connaissent des crises, les pouvoirs africains de l'espace francophone, sans exception aucune, appellent au secours la France. Les exemples de la Côte d'Ivoire, ô ironie du sort, du Mali, de la RCA, du Congo-Brazzaville, lors de la guerre du 5 juin 1997, etc., sont édifiants à cet égard. Pourquoi alors deux poids, deux mesures? Pour sa part, l'ARD adresse ses chaleureuses félicitations au président François Hollande pour son message de courage et d'attachement à la démocratie et à l'état de droit. En matière de droit constitutionnel, l'expérience historique enseigne qu'un pays ne peut pas avoir deux lois fondamentales. Le Congo est régi aujourd'hui par la Constitution de 2002. Ceux qui appellent au changement de cette Constitution doivent savoir que pour promulguer une nouvelle Constitution, il faut d'abord abroger celle de 2002. Au cas où ils ne le sauraient pas, nous leur rappelons que l'abrogation de cette Constitution entraîne immédiatement la dissolution de toutes les institutions constitutionnelles, à savoir Présidence de la République, Assemblée nationale, Sénat, Cour constitutionnelle, Cour suprême, Haute Cour de justice, Conseil économique et social, Cour des comptes et de discipline budgétaire, Conseil supérieur de la liberté de la communication, Commission nationale des droits de l'homme, médiateur de la République. Les tenants du changement de la Constitution sont-ils conscients de ces bouleversements? Savent-ils seulement que la Constitution de 2002 ne prévoit ni le changement de la Constitution, ni le référendum d'initiative populaire? Certes, l'article 86 de cette Constitution offre au président de la République la possibilité de soumettre au référendum, après consultation des présidents des deux chambres du Parlement, tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Il est à souligner cependant que cette possibilité est assortie de conditionnalités. En effet, avant de soumettre au référendum le projet énoncé supra, le président de la République doit requérir l'avis de la Cour constitutionnelle sur sa conformité à la Constitution. En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut pas être procédé au référendum. Dans ce cas de figure, l'article 150 de la Constitution stipule une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application. Fin de citation. On le voit. Le président de la République ne peut pas organiser un référendum sur le rechangement de la Constitution car une telle disposition est inconstitutionnelle et ne peut être ni promulguée ni mise en application au terme de l'article 150 ci-dessus cité. En définitive, il n'y a politiquement ni nécessité, ni opportunité d'envisager un changement de constitution aujourd'hui. Il faut laisser le mandat du président Denis Sassou Nguesso aller jusqu'à son terme. Il appartiendra aux nouvelles autorités issues de l'élection présidentielle de 2016 pour laquelle l'actuel chef de l'État est frappé d'inéligibilité, de juger de la nécessité et de l'opportunité de modifier ou non, de changer
la Constitution de 2002. Même dans l'hypothèse où, en violation du droit, cette Constitution venait à être changée, la nouvelle loi fondamentale ne peut pas être appliquée au président Denis Sassou Nguesso car l'article 2 du Code civil congolais dispose: la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif. Fin de citation. La messe est ainsi dite. L'actuel président de la République ne peut plus briguer un troisième mandat. Le Congo a opté pour un état de droit. Ce qui est prescrit par la Constitution doit être rigoureusement respecté par tous les Congolais, y compris par le président de la République. Guidé par le dévouement à l'intérêt public et profondément attaché aux principes de paix, de démocratie et d'état de droit, l'ARD rejette catégoriquement tout changement de la Constitution de 2002 motivé par un intérêt personnel. Elle demande au pouvoir de faire arrêter les mises en scène télévisuelles et autres pratiques du monopartisme savamment organisées en vue du changement de la Constitution. Après Ouagadougou, après le sommet de l'OIF de Dakar 2014, plus rien ne sera comme avant en Afrique en général, au Congo en particulier. Grand 2 de notre vision du dialogue national. Depuis 2012, avec les autres partis du collectif des partis de l'opposition congolaise, l'ARD appelle de façon répétée le président de la République à convoquer dans l'urgence un véritable dialogue politique national en vue de sortir le Congo de la crise multidimensionnelle qui le plombe. À la différence du monologue organisé par le pouvoir à Brazzaville en mai 2009 et des simulacres de dialogue d'Evo septembre 2011 et de Dolizy mars 2013, ce vrai dialogue politique national inclusif rassemblera d'un côté le pouvoir et de l'autre toutes les forces vives de la nation. L'objectif général de ce dialogue inclusif est de construire les conditions permissives d'une alternance apaisée et consensuelle en 2016. Il s'agira d'une part de préparer les conditions d'une sortie honorable pour le président de la République en exercice à la fin de son mandat et d'autre part de mettre en œuvre les conditions d'une transition apaisée. Pour ces motifs, le dialogue national inclusif ne doit pas inscrire à son ordre du jour des questions qui fâchent et qui sont une source de conflits inutiles et de nouvelles épreuves pour le peuple congolais. Parmi ces questions, il y a le faux débat sur le changement ou non de la Constitution de 2002. Ce problème ne doit en aucune manière et sous quelque forme que ce soit figurer à l'ordre du jour du dialogue national